Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fête de Noël en compagnie de vos proches. Pour ma part, comme tous les ans, j'ai été particulièrement gâtée, même si le jour où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas encore reçu tous mes cadeaux de Noël. Du coup, je vais attendre la semaine prochaine avant de vous tourner un haul. Cette semaine, je vous propose de vous faire ma pile à lire hivernale, d'où le fait que je porte un bonnet. Même si on est d'accord, les températures ne le justifient absolument pas en ce mois de décembre, mais c'est pas grave, c'était vraiment pour la vidéo et tant pis si j'ai un petit peu chaud. Donc en ce qui concerne les piles à lire de saison, la dernière fois que je vous en ai fait une, c'était l'été dernier. Et je l'avais moyennement respecté, je crois que je vous avais présenté à l'époque entre 10 et 11 livres, quelque chose comme ça, j'avais dû en lire la moitié tout juste. Du coup, j'ai décidé pour 2016 de faire des piles à lire de saison de manière vraiment régulière et de vous proposer à chaque fois moins de livres, c'est-à-dire qu'au lieu de vous en présenter une dizaine, je vais vous en présenter 6 à chaque fois, mais je vais vraiment essayer de lire les 6 en entier sur une saison donnée. Le premier des 6 livres que j'ai à vous présenter se prête à merveille à la période hivernale et également à la période des fêtes de fin d'année. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige écrit par Sarah Morgan et sorti aux éditions Harlequin. Ça m'a tout l'air d'être un roman feel good que je devrais prendre plaisir à lire bien au chaud sous ma couette avec un chocolat chaud. Au niveau de l'histoire, on suit l'héroïne qui s'appelle Kayla, il me semble, qui est une vraie working girl. Elle est absolument passionnée par son travail, il n'y a absolument rien d'autre qui existe dans la vie à part ça. Elle est très sérieuse, très solitaire, elle a du mal à s'amuser et à lâcher prise et elle est absolument allergique à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une fête de Noël. Et de l'autre côté, on a un jeune homme qui s'appelle Jackson O'Neill qui va tout plaquer pour rejoindre sa famille et l'aider, puisque c'est une famille où vraiment on a l'habitude de serrer les coudes, et il va aider sa famille à essayer de sortir un peu du gouffre financier, la station de ski familiale. Bien entendu, les deux protagonistes vont se rencontrer et il va y avoir toute une histoire autour d'eux. Je suis donc super pressée de voir de quoi il retourne. Le second livre que j'ai à vous présenter ne parle pas du tout de l'hiver, mais je n'ai jamais spécifié que dans la petite pile à lire que je me suis faite, il n'y a que des livres qui ont trait à l'hiver, pas du tout. Charme, écrit par Sarah Pinborough et sorti aux éditions Milady. Il s'agit du tome 2 de la trilogie. Sachant que cette édition est absolument épuisée, mais que depuis le mois de novembre, il me semble, vous pouvez retrouver les 3 tomes de la trilogie réunis dans une intégrale. J'avais lu le premier tome, Poison, en décembre de l'année dernière, qui m'avait moyennement satisfait. Ça s'était révélé être une lecture correcte, mais sans plus. C'était une réécriture du conte de fées de Blanche-Neige. Là, on part dans une réécriture du conte de fées de Cendrillon, comme vous pouvez le deviner avec la pantoufle de verre ici dessinée. J'aime beaucoup en tout cas ces objets livres, je les trouve de toute beauté, et en plus à chaque début de chapitre, vous avez des illustrations comme ça, donc c'est assez plaisant au niveau de la lecture, ça l'agrémente vraiment. Du coup, j'en ai pas des attentes de dingue, mais au moins je l'aurais lu et je pourrais passer à la suite. Ayant lu il y a peu le tome 1 de Animal écrit par Victor Dixon cet hiver, j'ai très envie de poursuivre avec le second et dernier tome de la duologie. Donc la prophétie de la Reine des Neiges, en plus elle se rapporte très bien à la saison hivernale. Je ne connais pas du tout le conte de la Reine des Neiges écrit par Anderson. Je pense que du coup je le découvrirai d'une certaine manière sous la plume de Victor Dixon. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui parlait de l'histoire de Blonde, 17 ans, une orpheline élevée dans un couvent qui partait à la recherche de ses origines pour savoir un petit peu de quelle manière elle s'était retrouvée recueillie par des bonnes sœurs, et ce qui provoquait également des crises de rage incontrôlables et de plus en plus fréquentes. Le contenu, lui, était extrêmement bon et je m'étais vraiment attachée à cette héroïne. J'avais l'impression que le tome 1 pouvait se suffire à lui-même, puisque j'ai la suite et la fin en ma possession. Pourquoi pas avoir le fin mot de cette histoire. Cet hiver, j'ai également très envie de lire le dernier Lumen qui me restait dans ma pile à lire, Let the Sky Fall, écrit par Shannon Messenger. J'ai appris à découvrir cet auteur avec sa série Gardien des cités perdues, et on va dire que d'une certaine façon je me suis réconciliée avec elle
en appréciant énormément le tome 3 de sa saga, tout en sachant que voilà, j'avais moyennement apprécié le tome 2. Donc puisqu'on est réconciliés, voilà, j'avais très envie de la découvrir dans un tout autre univers. Tout ce que je peux vous dire concernant ce roman-ci, c'est qu'on va suivre la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Van et qui va survivre à un ouragan qui a absolument tout rasé de sa maison, à sa ville. Ses parents sont morts à cause de cet ouragan, c'est le seul survivant. Et il va faire la connaissance de Audra, qui est une jeune sylphe. Alors les sylphes, ce sont des êtres surnaturels qui ont la capacité de manipuler les vents. Alors ça peut aller de la légère brise au plus terrible ouragan justement. Et Audra a comme mission de protéger Vane et ils vont devoir vivre ensemble tout un tas d'aventures plus fantastiques les unes que les autres. J'ai énormément envie de découvrir l'auteur dans un tout autre registre, dans un tout autre univers. Ce récit-là est plus orienté young adulte que Gardien des Cités Perdues, est vraiment plus orienté jeunesse. Je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce livre alors que je l'ai acheté vraiment à sa sortie. En tout cas, ce sera chose faite très bientôt, je l'espère, et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Nos Faces Cachées, écrit par Amy Harmon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Donc ce livre-ci, ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant, ça va bientôt faire 1 an. Je voulais absolument pas le lire en même temps que les autres, c'est-à-dire à sa sortie, à chaud, parce qu'il a suscité un tel enthousiasme que mes attentes étaient hyper élevées et j'avais peur du coup d'être déçue. Donc là, je pense que ça va être le bon moment pour le sortir enfin de ma palle. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Ambrose qui est beau comme un dieu, qui est jugé comme inaccessible par la plupart des filles comme Fern Taylor qui est amoureuse de lui depuis qu'elle a 13 ans. Vont ensuite survenir les événements du 11 septembre et suite à ces événements, Ambrose va décider de partir avec 4 de ses amis, intégrer l'armée et partir faire la guerre en Irak. Mais le truc c'est qu'il va être le seul survivant, le seul à revenir et lorsqu'il va revenir il va être complètement changé puisque évidemment la guerre change les hommes. Il va revenir complètement brisé, complètement anéanti et il va se sentir extrêmement coupable de ce qui s'est passé pendant la guerre. Ce roman m'a l'air ultra prometteur. Oui, il y a eu énormément de coups de cœur. Je ne sais pas si j'en sentirai un, je ne sais pas si ce sera mon cas. Je vous en reparlerai donc dès que je l'aurai lu. Le dernier livre que j'ai inclus dans cette pile à lire hivernale, c'est Hopeless, écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions Territoire. J'ai lu Indécent cet automne. Il était donc inévitable pour moi que je lise Hopeless, qui est le deuxième livre qui a été publié en français de l'auteur cet hiver. En ce qui concerne l'histoire, elle suscite pas énormément ma curiosité puisque le schéma a l'air pour moi assez classique. On va suivre la vie de Sky qui a 17 ans, qui intègre un nouvel établissement scolaire pour sa dernière année de lycée. Et elle a comme particularité de ne ressentir aucune émotion, mais ça va changer lorsqu'elle va tomber amoureuse du bad boy de l'école qui s'appelle Holder. Et quand je vous parle de schéma classique, c'est parce que voilà, les figures les plus populaires du lycée ne vont pas vouloir l'intégrer à leur groupe, ils vont un petit peu la snobber. Elle va se faire un meilleur ami gay, elle tombe amoureuse du bad boy du lycée, voilà. C'est que des choses qui sont un petit peu convenues, vues et déjà vues. Maintenant, j'ai appris à découvrir l'auteur avec Indécent, je sais qu'elle ménage toujours du suspense, qu'il y a toujours beaucoup de surprises et des thèmes vraiment très forts intégrés dans ces histoires. Du coup, je ne demande qu'à découvrir ce livre-ci. Voilà, ça y est, je vous ai présenté les 6 livres qui composent ma pile à lire hivernale. Je ne vais bien entendu pas lire que ces livres-là, mais je vais essayer de piocher dans cette petite pile à lire autant que possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! C'est bon là. Ouh. Enfin, c'est bon. Tu me diras toi si ça te plaît. Allez, viens. La première fois que j'ai lu... Je suis en train de raconter n'importe quoi, je vais couper. Je vais couper.